Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le 29e et dernier épisode de cette série pour créer un jeu de survie. Toutes les bonnes choses ont une fin et aujourd'hui on va finaliser tout ce projet sur lequel on a travaillé pendant environ 6 mois, du moins pour ma part, en réalisant le build du jeu, c'est-à-dire une version finale qui pourra ensuite être partagée à travers le monde afin que des joueurs puissent simplement télécharger le jeu et y jouer. On en profitera, c'est en option, vous n'êtes pas obligé de le faire si ça ne vous intéresse pas. Mais je vous montrerai comment créer un installeur pour le jeu qui permettra donc de l'installer facilement mais aussi de le désinstaller. Ce qui permettra pour partager ce jeu avec le monde de ne pas avoir à forcément envoyer une archive zip à chaque fois, ce qui a l'avantage d'être rapide mais pas forcément hyper pratique. Nous sommes au dernier épisode, c'est donc la dernière fois que je vous fais ce rappel, cette série qui est disponible gratuitement sur YouTube, que vous avez pu regarder depuis le début gratuitement et qui vous a probablement appris plein de choses. Elle a été financée en partie par les tipeurs qui sont affichés sur la droite de l'écran, c'est grâce à eux que cette série a été possible. Si vous avez apprécié cette série, que vous avez l'envie et la possibilité de me soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur les plateformes Tipeee et Utip. C'est grâce aux dons que cette chaîne continue d'exister, donc c'est important pour moi de le rappeler à chaque fois pour que on puisse continuer de cette manière et que le contenu soit accessible au plus grand nombre et sans avoir à débourser un centime. Le code d'honneur de cette chaîne, ça a toujours été de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, que tout le monde puisse apprendre et découvrir le développement de jeux vidéo sans avoir à investir quoi que ce soit à part du temps, évidemment. J'espère que ça pourra continuer de cette manière, mais si c'est le cas, ce sera uniquement grâce aux dons effectués sur ces deux plateformes. Un grand remerciement donc à tous ceux qui feront un tour sur Tipeee ou Utip et on se lance dès maintenant pour le dernier épisode. La première chose à faire aujourd'hui, ça va être de réaliser le build, ça va être de compiler notre jeu qu'on a développé sur Unity dans un format exécutable qu'on va pouvoir lancer directement sur notre machine. Pour ça, on peut se rendre dans File, puis Build Settings. La première chose à faire, c'est évidemment de vérifier que vous avez bien toutes vos scènes qui sont dans la première partie Scène in Build. Normalement, on l'a fait ensemble lors de la mise en place du menu principal. On va ensuite pouvoir choisir la plateforme sur laquelle on a envie de compiler notre jeu. Sur Unity, on a beaucoup de choix. On peut compiler pour Windows, Mac, Linux, mais aussi pour Android, iOS, si vous voulez que votre jeu soit disponible sur smartphone, mais bien évidemment cela demandera des adaptations, notamment au niveau des contrôles pour déplacer le personnage, ouvrir l'inventaire, etc. Vous pouvez faire des builds sur PlayStation et encore sur plein d'autres plateformes différentes, mais pour une grande majorité, il vous faudra une licence. Si ça vous intéresse, je vous conseille de faire quelques recherches sur internet. Aujourd'hui, on va vraiment rester sur les builds les plus simples, ceux pour les ordinateurs. Donc sélectionnez bien Windows, Mac, Linux, vous devriez avoir le petit icône Unity sur la droite. Si jamais vous ne l'avez pas, vous sélectionnez bien cette entrée ici, Windows, Mac, Linux, et vous aurez un bouton en bas Switch Platform, qui ressemblerait en fait à celui-là. Donc sélectionnez bien Windows, Mac, Linux, s'il n'y a pas l'icône, vous cliquez sur Switch Platform, et normalement vous devriez avoir pareil que moi. Une fois la plateforme sélectionnée, il va falloir qu'on choisisse la sous-plateforme, entre guillemets, à ce niveau-là. Chez moi, je n'ai que Windows comme proposition parce que je n'ai que installé pour Unity le module de compilation pour Windows. Donc par défaut, chez moi, je ne peux pas faire un build sur Mac et Linux. Peut-être que chez vous, vous aurez le choix parce que vous l'avez sélectionné lors de l'installation de Unity. Quoi qu'il en soit, je vais de toute façon vous montrer comment ajouter les modules de compilation nécessaires pour les autres plateformes si vous le souhaitez. Par exemple, chez moi, si je clique sur Android, vous voyez qu'on me dit que le module Android n'est pas chargé et que je peux l'installer depuis Unity Hub. Pour Mac et Linux, ce sera pareil dans mon cas, ici ils ne sont pas proposés, mais je peux tout à fait installer le nécessaire. Vous pouvez donc vous rendre sur Unity Hub qui devrait être installé chez vous dans la rubrique Install, là où vous aurez toutes les versions de Unity installées qui vont s'afficher. Chez moi, il y en a plusieurs, je suis sur la 2021.3.16. Je peux donc aller sur la droite et cliquer sur la roue dentée qu'il y a ici. On peut ensuite sélectionner Add module et ici, Unity Hub va vous proposer toutes les plateformes de compilation nécessaires dans la rubrique plateforme que vous avez juste ici. Normalement, par défaut, vous pouvez toujours build sur la plateforme sur laquelle vous êtes actuellement. Donc moi, je suis sous Windows, ça veut dire que par défaut, je peux build sous Windows, je n'ai rien à installer pour ça.
Si vous êtes sur un Mac, normalement, vous devriez pouvoir build sur Mac, mais pas forcément sur Windows par défaut, donc il faudra l'installer ici. Il n'y a vraiment pas grand-chose de compliqué. Imaginons que j'ai envie de build mon jeu pour Mac et Linux. Je peux installer le nécessaire ici, je sélectionne, dans le cas ici ce serait Linux Build Support. Et si je veux build sur Mac, je peux ajouter le Mac Build Support qu'on a ici. Alors Mono devrait suffire pour Linux et pour Mac. Vous cliquez ensuite sur Install, Unity Hub devrait installer tout le nécessaire. Une fois que c'est fait, vous avez juste à redémarrer Unity et au niveau de Target Platform, vous devriez retrouver tout le nécessaire. De mon côté, pour aller un petit peu plus vite et aussi pour soulager mon disque dur, je vais éviter d'installer des choses dont j'ai pas vraiment besoin et je vais donc rester uniquement sur un build Windows pour l'exemple d'aujourd'hui. Au niveau de l'architecture, on aura tendance à choisir 64 bits vu que le 32 bits a tendance depuis maintenant pas mal d'années à disparaître petit à petit. C'est toujours bien de faire un build 64 et 32 pour éventuellement ceux qui auraient un ordinateur un petit peu plus ancien. Ça leur permettrait quand même de jouer au jeu qu'on a développé. On a tendance à se dire c'est toujours mieux d'avoir le plus de builds possible pour que tout le monde puisse jouer à notre jeu, mais il faut aussi garder à l'esprit que tous ces builds, il faudra ensuite les maintenir. Si vous faites une mise à jour du jeu, eh bien il faudra rebuild pour toutes les plateformes et mettre l'entièreté du jeu à jour donc pour toutes les plateformes. Je vais rester chez moi sur un seul build, 64 bits, pour aller plus vite. Au niveau des options que vous avez ici, eh bien, je considère que le jeu est terminé, donc on ne va pas avoir besoin d'utiliser ces différentes options. Vous trouverez plus d'informations de toute façon sur tout ça dans la documentation si ça vous intéresse. Avant de lancer le build du jeu, on peut encore éventuellement se rendre en bas à gauche ici dans Player Settings qui va nous permettre de configurer 2-3 petits éléments pour le build à venir. Tout en haut de cette fenêtre, vous avez le Company Name qui va être en fait le nom du développeur du jeu. Ça peut être votre pseudonyme, ça peut être un nom et prénom, ça peut être un nom de société. Ça n'a pas vraiment d'importance, le but c'est simplement de pouvoir savoir entre guillemets qui est derrière une application pour avoir le maximum d'informations possible. Chez moi, je vais abréger TUFR pour Tuto Unity FR. Au niveau du product name, c'est simplement le nom de votre jeu. Moi, je vais prendre peut-être quelque chose d'un petit peu plus joli, mais pas forcément plus original. Survival 2023 par exemple, ça a l'air pas mal comme nom. Et vous avez ensuite le numéro de version que vous n'êtes pas obligé de modifier et d'incrémenter à chaque fois, mais c'est toujours un petit peu mieux pour s'y retrouver dans le versionning. Et je vais partir du principe que mon jeu est terminé, je le déploie en version 1.0. Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir une icône qui va être en fait l'icône du raccourci de votre jeu. Donc lorsque le jeu sera sur votre bureau sur Windows, et bien la petite image c'est celle que vous allez sélectionner ici. Si vous ne choisissez rien, ce sera l'icône de Unity par défaut. De mon côté, j'ai importé dans le projet le logo de la chaîne, donc c'est celui que je vais utiliser. Évidemment ici vous prenez ce que vous voulez. Si vous avez créé un logo pour votre jeu, c'est le moment ou jamais de l'indiquer ici. Dans cette même fenêtre player, vous avez énormément d'options, comme vous pouvez le voir, pour configurer un petit peu votre jeu. Bref, on est vraiment sur du pimp, de la personnalisation, pas forcément hyper importante, mais c'est toujours un petit peu sympa d'avoir quelque chose de très personnel. De mon côté, c'est tout ce que je vais configurer. Les informations principales sont en haut, c'est les plus importantes. On peut fermer cette fenêtre et on va pouvoir lancer le build de notre jeu. On peut donc cliquer sur le bouton à gauche dans un premier temps, Build, ce qui va nous ouvrir un explorateur avec directement le projet de notre jeu. Je vous invite à créer un nouveau dossier que je vous conseille d'appeler build au pluriel si vous allez créer plusieurs builds et ensuite à l'intérieur à chaque fois faire un sous-dossier pour chaque plateforme, Windows, Mac, Linux, etc. Et si comme moi vous ne faites qu'un seul build au singulier, ce sera très bien et vous faites sélectionner ce dossier. Unity va commencer le build de notre jeu, donc il va commencer à compiler notre jeu, ça peut prendre un certain temps, selon la taille du projet, selon le nombre de scènes, selon le nombre d'assets qui vont être utilisés, la taille des textures, etc. Donc prenez votre mal en patience, ça peut être un petit peu long, ça dépend aussi de votre machine. Nous y sommes, ça a pris une trentaine de secondes de mon côté, donc c'était pas hyper long, et je me retrouve maintenant avec un dossier qui s'est ouvert automatiquement et plusieurs fichiers qui sont tous nécessaires au bon fonctionnement de notre jeu. Nous avons ici un raccourci en .exe qui s'appelle Survival 2023, donc le nom du jeu que j'ai sélectionné, et la fameuse image, le logo de la chaîne que j'ai utilisé pour le jeu.
En double-cliquant sur cette icône, le jeu devrait se lancer. On arrive sur le menu principal du jeu qui n'est pas très joli, je vous l'accorde. J'espère qu'il est un petit peu mieux de votre côté et que vous avez pris le temps d'améliorer tout ça. On a la possibilité de modifier les différentes options et là on va vraiment pouvoir tester parce que je vous disais que la résolution et le full screen, eh bien, ce sont des choses qu'on ne peut que modifier une fois que le jeu est build. Donc ça va être le moment de tester. Je vais passer en fenêtré. Donc j'ai cliqué sur full screen, je suis bien effectivement passé en fenêtré. Au niveau de la résolution, il a directement détecté ma résolution, donc le 2560 par 1440, et surtout, ça je vous l'avais dit également, le build a détecté que je suis en 144 Hz, alors que Unity lui ne l'avait pas détecté. Et on a la possibilité donc de changer la résolution. Vous voyez que on a certaines résolutions qui reviennent deux fois, celle que j'ai actuellement là, 2560 par 1440, mais on l'a une fois en 60 Hz et une fois en 144 Hz. Alors là, encore une fois, ça dépend de votre écran. Si le vôtre ne gère que 60 Hz, vous n'aurez normalement que 60 Hz dans la liste. Et 50 Hz pour certaines résolutions. Donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner. On peut passer en fenêtré. Je vais prendre une résolution peut-être un petit peu plus petite. Voilà, histoire de bien tester ça également. La qualité, on ira la tester directement dans le jeu. Et pour le volume, ce sera pareil. On peut donc cliquer sur New Game et on devrait se retrouver dans notre jeu. On va pas tester tout pendant très longtemps, je teste juste les sons, on peut ramasser, on peut construire des structures, on peut interagir avec les différentes ressources qu'on a ajoutées dans la scène. Je vais construire encore un petit escalier et je vais tester le système de sauvegarde. Je fais donc échappe, save game. Je vais rapidement juste tester la qualité graphique, on peut bien la modifier directement en jeu. Alors je vois juste que le full screen a un petit problème au niveau de l'initialisation. Effectivement, je crois que j'ai oublié de gérer l'initialisation de cette petite coche. Normalement, elle devrait être décochée ici. On s'occupera de corriger ça dans un instant, c'est le moment ou jamais, hein, vu qu'on est quand même au dernier épisode. Je vais tester de revenir au menu, de charger ma dernière sauvegarde, je suis bien au bon endroit. Je remarque un autre problème, heureusement que je teste le build parce que sinon on serait vraiment passé à côté de beaucoup de choses. Étant donné que je suis retourné au menu principal lorsque le jeu était en pause, le timescale est resté à 0. Donc le déroulement du temps est à 0, ce qui veut dire que je ne peux pas déplacer mon personnage. On voit que l'ours là-bas ne se déplace pas. Si j'ouvre le menu et que je l'enlève, normalement, on a le timescale qui revient. Mais logiquement, il devrait directement être à 1 lorsqu'on charge le jeu, donc on va également s'occuper de corriger ça. Mais en tout cas, le système de sauvegarde, de chargement et les options a l'air de plutôt bien fonctionner. On peut donc arrêter l'exécution du jeu et tester notre bouton Quit, qui, comme vous l'avez vu, ferme directement le jeu. Dans l'ensemble, c'est donc plutôt positif, on a tout qui a l'air à peu près de bien fonctionner, on va juste s'occuper de corriger les 2-3 petits problèmes qu'on a vus. On va commencer par se rendre dans le script main menu et normalement, depuis ce script, on devrait pouvoir tout corriger. On va commencer par le problème du timescale que je vais régler d'une manière assez simple. C'est qu'au moment où on va se rendre dans le main menu, juste avant, on va juste faire un time.timescale égale 1 pour être sûr que le déroulement du temps est bien réactivé. On va en profiter pour régler tout de suite l'initialisation de la coche pour le full screen. Pour ça, on va rajouter une référence à un élément de type toggle, voilà. Full screen toggle. Et ensuite, dans la void start, lorsqu'on initialise toutes les options, l'ordre n'a pas vraiment d'importance, on peut le mettre tout à la fin. Init du toggle full screen et on peut juste dire full screen toggle égale screen.fullscreen. Et évidemment, il faut qu'on précise que c'est bien la valeur, donc ce sera is on normalement. Et ça devrait bien fonctionner. On va revenir sur Unity. On va sur notre menu panel ici, renseigner le full screen toggle qui est donc dans options. Chez moi, je l'ai appelé full screen toggle. Je peux donc le glisser ici. Il ne faut pas oublier également, vu qu'on réutilise ce même code dans notre scène principale, de se rendre donc dans cette fameuse scène,
Sauvegardez bien votre menu évidemment, moi je l'ai fait avec CTRL S pour le raccourci. Et du coup dans le canvas menu panel, il faut également qu'on le renseigne ici. Donc le full screen toggle. Et maintenant qu'on a corrigé le nécessaire, eh bien il va falloir qu'on relance un build. On va faire en quelque sorte une mise à jour de notre jeu. Donc on peut aller dans le File, puis Build Settings. Comme je vous le disais dans Player Settings, vous n'êtes pas obligé d'augmenter à chaque fois les numéros de version, en particulier si ce sont des toutes petites corrections. Mais par acquis de conscience, je vais quand même le faire. Généralement, on utilise 3 nombres. Donc ici, je vais passer en 1.0.1. Le premier chiffre ou le premier nombre, parce que ça peut monter à plus de 9 du coup, ça peut être un nombre. C'est pour les mises à jour majeures, ici c'est pour les mises à jour mineures, et en dernier, ce sont pour les corrections et bug fixes. Ça change très souvent d'une société à l'autre et d'une application à l'autre, mais de mon côté, je fonctionne de cette manière, donc je vais passer en 1.0.1. Je peux fermer cette fenêtre. Étant donné que chez moi, je n'ai qu'un seul build, je peux aller un peu plus vite et faire build and run. Je vais juste indiquer le dossier build, celui que j'avais fait tout à l'heure. Et là, Unity va directement me recompiler le jeu, et une fois la compilation terminée, il va m'ouvrir le jeu également, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Mais comme je vous le disais, si vous avez réalisé plusieurs builds sur plusieurs plateformes différentes, vu que vous avez fait une mise à jour, il faudra faire un build à chaque fois pour chacune d'entre elles et mettre à jour du coup sur le site où vous partagez le jeu toutes les versions possibles. Testons juste rapidement les modifications qu'on a faites. Dans Options, je vois que Full Screen est désactivé parce que je suis effectivement enfenêtré, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Si j'active Full Screen, je passe en Full Screen, donc ça fonctionne bien. Je vais juste tester le petit bug qu'on avait tout à l'heure, donc je vais me mettre sur un côté. J'active le mode pause, je fais Save Game, je retourne au menu, je recharge mon jeu, et là effectivement le timescale se déroule bien. Donc il n'y a plus le jeu qui est figé. Alors on aura toujours, alors j'appellerai pas forcément ça un comportement bizarre, mais si on active la pause et qu'on charge la dernière sauvegarde, le personnage va disparaître parce qu'il va être immédiatement replacé aux données de la sauvegarde, et c'est seulement quand on fermera le menu, donc là j'appuie sur échappe, que je serai déplacé à l'endroit de la dernière sauvegarde. À vous de voir si vous considérez ça dérangeant ou non, je ne trouve pas ça forcément problématique. Au niveau de notre build, on est donc bon, je considère que tout est ok, je peux donc quitter le jeu et on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, justement, elle est totalement optionnelle, mais c'est quelque chose que j'aime bien partager parce que je trouve que c'est facile à faire et c'est plutôt utile dans pas mal de cas. C'est la possibilité de mettre en place un installeur pour notre jeu. Ça permettra à nos utilisateurs de facilement installer le jeu, mais aussi de le désinstaller sans se prendre la tête et en allant chercher le répertoire du jeu sur le disque dur. Pour mettre en place cet installeur, on peut utiliser quelque chose qui s'appelle InnoSetup. C'est quelque chose de gratuit, c'est open source. Vous retrouverez le site officiel sur jrsoftware.org. Ne faites pas trop attention au site qui a l'air très vieillot, hein, c'est marqué InnoSetup, ça a été créé pour la première fois en 1997. Le site web n'a pas beaucoup évolué en termes de design, mais le programme en lui-même est hyper simple à utiliser et il est fréquemment mis à jour. On peut se rendre sur le bouton Download InnoSetup et on peut voir qu'on a effectivement une version qui est assez récente vu qu'elle date du 14 avril 2022. Vous allez pouvoir télécharger donc InnoSetup si vous voulez créer un installeur. Vous pouvez utiliser l'un des 3 boutons ici, ça revient au même, Netherlands par exemple. Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez directement l'ouvrir. On va l'exécuter. On va installer le programme en français. L'accord de licence a la particularité d'être particulièrement court, donc c'est l'occasion ou jamais de le lire, hein. Franchement, je vais peut-être pas le faire avec vous. On valide qu'on a bien tout lu, on passe au suivant. Vous sélectionnez un répertoire d'installation pour InnoSetup. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un menu dans Démarrer. Chez moi, ce ne sera pas le cas, je ne vais pas le faire. Vous avez la possibilité d'installer un module de chiffrement. Nous, clairement, ça ne nous intéresse pas, donc vous pouvez laisser décocher. On passe sur Suivant. Et chez moi, je vais juste créer une icône sur le bureau pour pouvoir ouvrir rapidement InnoSetup.
Dernière étape, on installe le logiciel, c'est hyper rapide et en plus, on a directement une coche qui nous permet de l'exécuter direct. Donc on peut cliquer sur terminer. Et nous voilà maintenant sur le InnoSetup Compiler qui va nous permettre de créer un installeur pour notre jeu. Alors en fait, ce compiler, il s'attend à ce qu'on lui donne des lignes de code pour lui expliquer qu'est-ce qu'on veut inclure dans notre installeur. Mais vu que nous ne sommes pas des sorciers, ni des barbares d'ailleurs, on va utiliser cette option, créer un nouveau script en utilisant le script wizard qui va nous permettre en fait d'automatiser une grande partie de tout ce qu'il y a à faire ici. Et on peut cliquer sur OK. On va faire Next. On va nous demander quelques informations sur notre programme. Donc ici, moi je vais remettre ce que j'ai mis tout à l'heure, Survival 2023. Mon application est en version 1.0.1. Vous pouvez mettre ici le nom du publieur de l'application. Donc moi je vais reprendre exactement ce que j'ai mis sur Unity. Et pour finir, je vais mettre le site de la chaîne tutounity.fr. On peut ensuite cliquer sur Next. On va ensuite sélectionner, si je ne me trompe pas, l'endroit où sera installé par défaut l'application. Donc par défaut, on nous propose le programme files, c'est généralement effectivement celui qui est utilisé. On choisit un nom pour l'application, pour le dossier de l'application. Donc là, laissez plutôt le nom de votre jeu pour qu'on puisse l'identifier facilement. On peut autoriser l'utilisateur final à changer l'endroit où sera installé par défaut l'application. Laissez bien ça coché. Il faut toujours laisser le choix à l'utilisateur au maximum. Et dans certains cas, on a ici l'application n'a pas besoin d'un dossier. Chez nous, on en aura besoin parce qu'on a pas mal de fichiers. Donc on va laisser ça décoché et on peut cliquer sur Next. On va ensuite nous demander l'application main executable file, c'est-à-dire le fichier exécutable de l'application, celui qui va nous permettre de tout lancer. Donc là c'est important, on va cliquer sur Browse et il faut maintenant que l'on se rende à l'endroit où on a créé le build de notre jeu. Alors chez moi, ce dossier, il est encore ouvert, il est juste ici. Si jamais vous l'avez perdu depuis Unity, vous pouvez faire un clic droit sur Asset, Show in Explorer, ce qui va vous ouvrir le code source de votre projet et normalement ici vous devriez retrouver le dossier build qu'on a créé ensemble. Donc vous pouvez copier le répertoire que vous avez ici dans l'explorateur et on retourne dans InnoSetup. On peut mettre le chemin ici pour aller plus vite et on choisit notre fichier exécutable. Et je vais faire ouvrir. On a une petite option qui nous permet d'autoriser l'utilisateur à démarrer l'application directement après que l'installation soit terminée. C'est un petit peu ce qu'on a eu en installant InnoSetup. Donc effectivement, moi je vais laisser ça cocher. La deuxième option, elle n'est à activer que si on n'a pas d'exécutable principal. Ici on en a un, donc on ne va pas cocher cette case. Et maintenant, il va falloir dans cette boîte ici qu'on indique les autres fichiers de notre application. Et ici, ça va être assez rapide. On va juste avoir à cliquer sur Add Folder. L'explorateur va être un petit peu différent de celui qu'on avait tout à l'heure, mais le principe est le même. Il faut que vous retrouviez le dossier qui correspond à votre projet Unity, à votre jeu, et en particulier le dossier build qu'il y a à l'intérieur. Et là, on va juste sélectionner ce dossier build et on va pouvoir cliquer sur OK. On va nous demander si tous les fichiers à l'intérieur de ce dossier doivent également être inclus. Ici, on va dire oui. Comme ça, tout ce qui se trouve dans le dossier build va être inclus à l'installeur. Et nous, tous nos fichiers, ils sont dans ce dossier build, donc à partir de là, on est bon. On peut passer à l'étape suivante. À ce niveau-là, on peut tout laisser par défaut. On fait Next. Ici, c'est pareil, on va laisser cocher par défaut de créer un raccourci dans le Start menu programme, donc c'est le menu Windows, et on autorise l'utilisateur à créer un raccourci sur le bureau. On fait Next. À ce niveau-là, c'est une étape optionnelle. Si vous avez un fichier de licence, vous pouvez l'ajouter ici si vous voulez afficher des informations avant l'installation et après l'installation. De mon côté, je vais tout laisser en blanc et je vais faire Next. On nous demande ensuite de préciser le mode d'installation. Là, je vous recommande d'utiliser Administrative Mode, comme ça vous êtes sûr que l'installation du programme va se faire en mode administrateur et on est sûr que tout soit bien installé, il n'y a pas des fichiers qui vont être ignorés, etc. On peut faire Next. Ici, vous allez avoir la possibilité de choisir dans quelle langue le jeu va pouvoir être installé. Donc ça va être la langue de l'installeur en lui-même.
Évidemment, le mieux c'est de proposer le plus de langues possible pour que tout le monde puisse bien comprendre l'installeur, mais en même temps, ça va un petit peu alourdir l'installeur. Donc là, c'est vraiment à vous de faire un choix. Par acquis de conscience et parce que j'aime mon pays, on va activer French également. Je clique sur Next. On arrive à l'avant-dernière étape. On va dans le premier champ indiquer où est-ce qu'on va générer ce fichier setup sur notre ordinateur à nous. Donc le but, ça va être de le retrouver facilement. Vous pouvez cliquer sur Browse. Et dans mon cas, dans le dossier téléchargement, j'ai créé un dossier Output que je vais sélectionner. Et c'est donc à cet emplacement que sera généré le fichier d'installation. On pourra donc aller le récupérer là-bas et c'est le fichier qui sera généré là-bas qu'on va partager sur internet ou avec nos amis pour qu'ils puissent installer le jeu. On peut choisir ici le nom justement de ce fichier. Par exemple, chez moi, je vais dire Survival 2023-setup. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une icône personnalisée pour cet installeur, sinon il y aura l'icône par défaut. Et si nécessaire, vous pouvez bloquer l'installation avec un mot de passe si jamais vous partagez le fichier sur internet, mais qu'il n'y a que certaines personnes qui sont censées y avoir accès. Ça peut vous intéresser, mais chez moi, je vais laisser à vide. Je fais Next. Ici, pour le préprocesseur, on laisse par défaut. Et Next, ça y est, on a terminé. Le script d'installation va pouvoir être généré. On va donc cliquer sur Finish. InnoSetup nous demande si on veut compiler le script directement. On peut dire oui. On nous demande également si on a envie de sauvegarder ce script avant la compilation. On va dire oui. Il faut qu'on précise à quel endroit sur notre ordinateur on veut sauvegarder ce script. Sauvegardez-le à un endroit où vous pourrez le retrouver, comme ça vous pourrez le récupérer en cas de besoin. Une fois la compilation terminée, il y a deux cas de figure possibles. Soit l'installeur va se lancer directement et vous allez pouvoir installer votre jeu. Soit vous pouvez vous rendre dans le dossier où vous avez décidé de générer cet installeur. Donc chez moi, c'était téléchargement output. Et je retrouve effectivement ici un fichier survival 2023 setup.exe que je vais pouvoir lancer. Et ensuite, InnoSetup va prendre le relais et je vais pouvoir installer mon jeu. Ici, vous pouvez choisir la langue de votre choix, ça dépend de celle que vous aviez sélectionnée dans InnoSetup. On peut faire OK. On va générer une icône sur le bureau, on fait installer. Ici, InnoSetup va mettre tous les fichiers de Unity nécessaires pour l'exécution du jeu. On peut laisser la case cochée pour lancer directement le jeu, faire terminer. Et normalement, si vous n'avez pas de message d'erreur, c'est que vous avez tout bien suivi et que votre script sur InnoSetup est juste. Tout devrait bien fonctionner. Comme tout à l'heure, en fait, on a juste rangé un petit peu notre build dans un installeur. On est donc arrivé au bout. La dernière question à se poser maintenant, c'est où est-ce qu'on va pour partager notre jeu? Où est-ce qu'on va pour avoir un petit peu de visibilité et qu'il y ait réellement des joueurs qui puissent essayer le jeu? Eh bien, il y a beaucoup de sites qui sont disponibles en ligne. Moi, je vous conseille itch.io. C'est un site qui va regrouper énormément de jeux indépendants. Il y a des jeux gratuits, des jeux payants, des démos, des tests, beaucoup de prototypes. C'est un site qui est ouvert à tous. Il y a aussi des jams qui sont organisés pour ceux qui ont envie un petit peu de se lancer des challenges. Et n'importe qui peut ajouter son jeu sur la plateforme et gagner un petit peu en visibilité pour que vous puissiez avoir des retours de la part des joueurs et donc améliorer votre jeu. Par exemple, si je fais une petite recherche sur Zef_TUFR, on devrait retrouver ici un créateur de ce nom. C'est moi-même, vous vous en doutez. Et sur cette page, on peut retrouver certains des jeux que j'ai développés, notamment à l'occasion des 2 dernières jams organisées sur la chaîne, Advienne que pourra et le bouton rouge. Mais je ne suis pas là pour faire ma pub, je suis là simplement pour vous parler de itch.io, qui va donc vous permettre d'ajouter des jeux avec leur petite description, leur titre, des images, les différents builds téléchargeables, des instructions, et les joueurs vont également pouvoir vous mettre des commentaires. On voit ici que tout le monde a été très sympa, ça fait plaisir. Il existe aussi un autre site que j'ai beaucoup utilisé quand j'avais commencé à développer, que j'utilise un petit peu moins ces derniers temps, c'est GameJolt, qui fonctionne exactement sur le même principe. Vous pouvez vous créer un compte sur ce site et également partager toutes vos créations. Il y a beaucoup de jeux qui ont été ajoutés sur la plateforme, il y a beaucoup d'indépendants qui gagnent un petit peu en visibilité ici.
Ça peut toujours être un petit peu frustrant les premières fois qu'on met un jeu en ligne disponible sur internet et qu'il y a pas énormément de personnes qui y jouent. Il faut garder à l'esprit qu'il y a énormément de jeux qui sortent chaque jour, en particulier des indépendants. Donc prenez votre mal en patience, n'hésitez pas à utiliser le maximum de plateformes possibles pour partager votre jeu, gagner en visibilité et pouvoir ensuite, grâce au retour que vous avez eu, améliorer votre jeu au fil des mises à jour. Nous arrivons à la fin de ce 29e épisode qui a été un petit peu plus long que ce que je ne pensais finalement. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que la série vous a plu. Je pense que si vous voyez cette vidéo, vous avez vraisemblablement suivi la grande majorité des épisodes précédents. Donc je ne vous ferai pas l'affront de vous demander de vous abonner, je pense que c'est déjà le cas. Si c'est pas le cas, c'est peut-être le moment ou jamais quand même. Merci pour vos nombreux retours positifs au fil des 6 derniers mois, depuis le lancement de la série jusqu'à aujourd'hui pour ce dernier épisode. C'est une série qui vous a beaucoup plu. Vous avez appris énormément de choses à travers cette série. Le titre, c'est créer un jeu de survie, mais au final, avec tout ce que vous avez vu, eh bien, vous pouvez créer à peu près n'importe quel jeu en 3D. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais au final, la plupart des systèmes qu'on a mis en place, eh bien, ce sont des systèmes qui sont communs à beaucoup de jeux. Le système d'inventaire, notamment si vous l'avez apprécié, eh bien, vous allez pouvoir le réintégrer dans beaucoup de jeux différents, que ce soit en 2D ou en 3D, et peu importe le type de jeu. N'hésitez pas à aller plus loin dans la création de votre jeu, dans les mises à jour, ajouter plus d'items que moi je n'en ai ajouté parce que je suis vraiment resté sur le strict nécessaire. Ajouter plus de harvest table, donc plus d'arbres différents, plus de minerais différents. Vous pouvez ajouter des outils, vous pouvez ajouter d'autres structures que celles un petit peu classiques qu'on a ajoutées inspirées de Fortnite et de Rust. Bref, j'espère vraiment que tout ce qu'on a fait ensemble eh bien, vous a donné envie d'aller plus loin et de développer ce jeu selon vos propres envies. Si vous décidez de partager le jeu sur internet, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Les liens sont automatiquement bloqués par YouTube pour éviter les problèmes de spam et de pub, donc je vous invite plutôt à mettre juste le nom du jeu et là où les plateformes sur lesquelles vous avez mis à disposition le téléchargement du jeu pour que tout le monde puisse un petit peu jeter un coup d'œil. Vous pouvez bien évidemment aussi partager vos créations sur le serveur Discord de la chaîne, il est aussi là pour ça, pour que vous puissiez partager vos créations, qu'on puisse vous aider aussi à aller plus loin en cas de problème ou si vous manquez un petit peu d'inspiration. En tout cas, j'ai très hâte d'attaquer la prochaine aventure de cette chaîne. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qu'on va développer par la suite. J'aimerais me concentrer sur des vidéos un petit peu hors série, reparler un petit peu de level design, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est des vidéos qui sont un petit peu plus longues à préparer, mais qui sont toujours très intéressantes. Encore une fois, le serveur Discord est le meilleur moyen de rester au courant de l'actualité de la chaîne et de ce qui sera disponible par la suite. Un grand merci à vous de m'avoir suivi jusqu'à la fin au fil de ces 29 épisodes. Merci à tous les tipeurs qui ont contribué à la création de cette chaîne du premier au dernier épisode. Si vous avez encore une fois l'envie et la possibilité de me soutenir, si vous avez apprécié mon travail, si vous avez appris des choses, mais surtout que vous avez l'envie et la possibilité de le faire, rendez-vous sur Tipeee ou Utip pour effectuer un don unique, juste une fois, ou un don récurrent si vous avez, encore une fois, l'envie et la possibilité. C'est grâce à vous que cette série a été possible et c'est grâce à vous que de nombreuses connaissances ont pu être développées chez beaucoup de monde. A très bientôt pour la suite de cette chaîne, ce fut un plaisir. C'était Zef pour la série Créer un jeu de survie sur Unity. Salut!